Bonjour, dernière vidéo de la série sur les automatismes liés aux équations. Nous allons continuer à travailler sur la modélisation de problèmes, comment aller traduire une situation en termes d'équations. Nous avons déjà, dans les autres vidéos, vu comment résoudre ces équations. Je vous propose, comme d'habitude, une série de 4 questions avec 4 propositions dont une seule est correcte. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en pause. Voici les 2 premières questions. Voici les 2 suivantes. Et on se retrouve donc pour la correction. Tout d'abord, un petit problème, donc n qui désigne le plus petit de 3 nombres entiers consécutifs dont la somme est 462. Il va d'abord falloir traduire cette phrase en français en termes d'opérations mathématiques. Donc n désigne le plus petit de 3 nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire 3 nombres entiers qui se suivent. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, vous pouvez commencer par un nombre A. Si n c'est 5, mes 3 nombres consécutifs, ça va être 5, 6 et 7. Si n c'est 10, on va avoir 10, 11 et 12. Donc là, on va avoir n, n plus 1 et n plus 2. La somme, on va donc additionner ces 3 résultats pour arriver à 462. Donc ici, on les voit apparaître n plus 1 et n plus 2. Ce qu'on vous a proposé aux autres réponses, ici, c'est que n soit le nombre du milieu et non le plus petit. Comme ça, n-1 serait celui d'avant et n plus 1 serait celui d'après. On serait bien sur 3 nombres consécutifs, mais on n'aurait pas la consigne que n est le plus petit. De la même façon ici, n-1 ce serait le précédent et n-2 ce serait encore celui d'avant. Donc là, on serait sur le plus grand et les deux précédents. Ça, c'est très utile quand on fait notamment pour les premières, quand on fait les suites, avec les indices des suites, c'est exactement le même mécanisme. Ensuite, nous sommes à un concert, nous avons vendu X billets à 20 €, Y billets à 30 € et il y a eu 500 spectateurs. Est-ce que l'on peut dire ici, les 20 € et les 30 €, on n'en a rien à faire en fait, puisque nous n'avons pas la recette totale de ce concert. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a vendu 500 billets. Donc 500 va représenter simplement X plus Y. On avait donc des fausses informations qui ne nous intéressaient pas. Si on fait 20x, c'est pour avoir le prix de ce qui a été vendu au total sur ces billets à 20 €. Et si on fait 30y, on aura le prix total que nous rapportent les billets à 30 €. Là, ce n'était pas la question. Ensuite, A et B qui nous désignent des mesures en degrés dans un triangle rectangle. Ce sont les mesures des deux angles aigus du triangle rectangle. On vous demande d'écrire la relation, le lien entre A et B par rapport à cet énoncé. Donc ce qu'on sait, c'est que dans un triangle, de manière générale, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc dans un triangle rectangle, puisqu'on a déjà un angle qui est pris à 90 degrés, il reste 90 degrés pour les deux angles aigus. Et les deux angles aigus additionnés puisque j'ai prononcé le mot somme. Donc A plus B doit être égal à 90. Enfin, dans la dernière question, on revient sur un peu le même principe que tout à l'heure. Cette fois-ci, j'ai 120 € qui sont répartis en 20 billets de 5 ou de 10 €. Donc on ne sait pas la répartition entre les 5 € et les 10 €. On va noter donc X le nombre de billets de 5 € et Y le nombre de billets de 10 €. Alors ce que l'on peut dire, ce qu'on peut dire c'est qu'on a 20 billets. Donc on sait que X plus Y va être égal à 20. Alors comme tout à l'heure, on n'a pas forcément toujours l'écriture X plus Y égale à 20. On peut aussi avoir X plus Y moins 20 est égal à 0. Ensuite, au niveau du prix, là cette fois-ci, les billets de 5 €, ils sont X et vont nous rapporter 5X en argent. Et les billets de 10 €, ils sont au nombre de Y. Ils vont nous rapporter 10 € chacun, donc 10Y au niveau de l'argent. Donc on va avoir 5X plus 10Y pour notre somme totale, c'est-à-dire 120 €. Alors, 5x plus 10y égale 120, c'est équivalent à 5x plus 10y moins 120 est égal à 0. Voilà donc pourquoi c'est notre premier système qui nous intéressait. On s'arrête là pour cette deuxième série. J'espère que cette série de vidéos vous aura éclairé un petit peu sur les petites techniques. Encore une fois, on n'est pas sur de la résolution complète d'équations, ce n'est pas le but des automatismes, c'est vraiment d'avoir comme ça des déclics, des stratégies pour aller travailler. Au revoir.